السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Parce qu'il y a dans ce mois et dans ces 10 derniers jours une nuit spéciale, la nuit de la destinée, la nuit qu'on appelle en arabe Laylatul Qadr. Et Allah Azza wa Jal, il a révélé à propos de cette nuit même une sourate au complet, dans laquelle il décrit les bénédictions et le bien qu'il y a dans cette nuit bénie. C'est une nuit dans laquelle il détermine la destinée de chaque chose et la destinée de chaque création. Et c'est la nuit dans laquelle il a fait descendre le Coran. Et donc, dans cette nuit-là, l'adoration qu'on fait, elle vaut plus que 1000 mois. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. 1000 mois qui équivaut à peu près à 83 ans d'adoration. Donc, même si quelqu'un, il adore Allah Azza wa Jal toute sa vie, il n'aura pas autant de bénédictions et de biens que s'il prie dans cette nuit bénie-là, qui est particulière. Alors, faites des efforts. Faites des efforts pour attraper cette nuit. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque fait la prière de Laylatul Qadr avec foi, et avec l'espérance en sa récompense, et il le fait que pour Allah, eh bien tous ses péchés précédents seront pardonnés pour lui. Allah Azza wa Jal va lui effacer tous ses péchés précédents. Et donc faites des efforts pendant ces nuits pour faire des adorations à Allah Azza wa Jal, la récitation du Coran et les salawats, et d'adorer Allah Azza wa Jal avec dévotion et avec humilité, et faire des actes d'aumône et de charité, et d'en profiter pour faire le bien. Pas pour l'ostentation, pas pour se faire voir, pas pour obtenir de la glorification des autres, pour le bien qu'on fait, mais uniquement pour obtenir la récompense d'Allah Azza wa Jal. Et donc, on voit que certains musulmans, au début du Ramadan, ils rentrent avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir, et ils font beaucoup d'efforts dans les premiers jours. Et donc la première semaine, on voit beaucoup d'énergie, on sent beaucoup d'énergie, parce que les gens sont heureux de rentrer dans le mois béni. Et puis après, on voit que petit à petit, l'effort commence à diminuer, et les gens laissent passer des occasions, et commencent à se laisser aller. Alors que là, maintenant, puisqu'on est rentré dans ces 10 derniers jours, eh bien, il faut se reprendre. Il faut revenir à cette énergie du début et augmenter encore une fois l'effort. Comme quelqu'un lorsqu'il est dans une course et qu'il est dans les 10 derniers mètres. Et donc, il augmente son effort et il fait encore plus d'efforts qu'il a fait dans le reste de la course pour finir le plus vite possible et d'obtenir le meilleur temps possible. Et donc, dans la même chose avec ce mois de Ramadan, de terminer en beauté avec le plus d'efforts qu'on peut et de faire encore plus d'efforts qu'on a fait dans le début du Ramadan. Et de se dire à soi-même que c'est quelques nuits qui restent seulement. C'est vrai qu'il y aura de la fatigue. C'est vrai que on va manquer de sommeil. Parce qu'on va rester la nuit à prier Allah Azza wa Jal, à lire le Coran, à adorer Allah. Et donc les gens disent, oui, mais moi je travaille, mais moi j'ai des occupations, et j'ai ci et j'ai ça. Mais cette occasion-là, elle ne va pas se représenter encore peut-être. Peut-être que c'est notre dernier Ramadan. On ne sait pas si l'année prochaine on sera encore là. Alors pourquoi pas profiter? Et peut-être que oui, on va être fatigué pendant quelques jours, mais la récompense qui en découle, elle en vaut la peine. Elle en vaut la peine. Et c'est un petit sacrifice, mais dont les résultats et les récompenses qui en découlent sont grandes et immenses. Alors, profitez de ces occasions. Et Aïcha radiyallahu anha, elle posait la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah,
qu'est-ce que je dois faire si je tombe sur cette nuit? Qu'est-ce que je dois dire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné un dua de dire Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah Azza wa Jal, tu aimes le pardon et l'indulgence, alors pardonne-moi. Sois indulgent envers moi. Et donc c'est un des doigts qu'on peut dire pendant cette nuit-là. Mais puisqu'on ne sait pas exactement dans quelle nuit va être la nuit de la destinée, eh bien, il faut essayer de la chercher pendant les 10 nuits. Il ne faut pas se dire, je vais seulement prier les impairs, parce qu'on ne sait pas réellement quelles nuits sont les impairs et quelles nuits sont pairs, puisque ça dépend du nombre de jours de Ramadan. Est-ce que le mois va être 30? Est-ce que le mois va être 29? On ne le sait pas d'avance. Donc ça veut dire que si tu veux être certain de tomber sur la nuit de la destinée, prie les 10 dernières nuits au complet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait. Il priait toutes les nuits, sans exception. Et les sahaba aussi. Il ne disait pas, je vais essayer de tomber sur la bonne nuit. Il priait les impairs seulement. Et aussi, il y en a qui croient que c'est la 27e nuit. Alors, le 27 du Ramadan, la mosquée est remplie. Et le 28, il n'y a plus personne. Illa man rahim Allah. Les gens, ils disent, ça y est, le 27, après le 27, le Ramadan est presque fini. Donc, ça vaut plus la peine. Alors qu'il reste la 28e nuit et la 29e nuit. Il ne faut pas laisser tomber tout de suite après la 27e, puisque c'est pas garanti que c'est la 27e qui est la nuit de la destinée.